Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 4e et 3e remobs du Collège Pasteur de Mâcon. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'une association qui s'appelle les Jardins de Cocagne. Elle se trouve à Mâcon au 636 chemin de l'Aérodrome. Les Jardins de Cocagne ont été créés dans les années 90 avec pour objectif de développer l'insertion en cultivant du bio. Qui sont les personnes formées aux Jardins de Cocagne? Pour en savoir plus, nous accueillons Jean-Paul Buchier qui est le président de l'association depuis le 20 mai 2021. Bonjour. Bonjour. D'où viennent les personnes que vous accompagnez au Jardin de Cocagne? Les personnes qu'on accompagne au Jardin de Cocagne viennent du bassin mâconnais, uniquement. Pourquoi ces personnes avaient-elles des difficultés à trouver du travail? Pour différentes raisons. Ça peut être des accidents de la vie, ça peut être à un moment donné, ils étaient occupés par maintes et maintes choses. Je pense notamment aux dames qui ont des enfants, donc qui sont parties de l'emploi et parfois, vous savez, c'est difficile de retrouver de l'emploi, donc voilà. Après, nous avons aussi des migrants qui fuient leur pays pour venir en France et qui veulent se réinstaller dans la vie économique, voilà. Quelle démarche administrative faut-il faire pour pouvoir apprendre le métier de maraîcher au Jardin de Cocagne? Alors les maraîchers, chez nous, c'est les encadrants. Une association est constituée d'un conseil d'administration dont j'ai l'honneur de présider avec tous les administrateurs et administratrices avec qui je travaille en étroite collaboration. Nous avons une équipe de permanents à la raison de 9 et nous avons effectivement des salariés en insertion qui viennent chez nous pour un passage et ceux-là, ils sont environ entre 30 et 35 par jour. Dans l'équipe de permanents, nous avons 4 maraîchers encadrants. C'est eux qui cultivent donc les légumes. Et la formation qu'ils ont, de base, c'est une formation de maraîcher. Les personnes qui sont en réinsertion au Jardin de Cocagne sont-elles obligées de vouloir s'orienter dans le métier de l'agriculture? C'est une très bonne question et pas du tout, pas du tout. Les Jardins de Cocagne, on a une activité économique qui est le maraîchage biologique. Et donc, c'est des passages que font ces salariés en insertion, et je répète qu'on appelle les jardiniers. Donc, les jardiniers qui sont en passage chez nous, l'activité économique, c'est de faire du maraîchage, mais on ne leur donne pas que ça. On leur apprend du savoir-être, du savoir-faire, qui est transférable dans n'importe quel domaine d'activité. En plus, on leur apporte des formations sur les gestes et postures, des formations sur premier secourisme. On apprend plein de choses de façon à ce que derrière, ça peut être transférable dans n'importe quelle entreprise. Comment appelle-t-on les personnes que vous accueillez? Est-ce que ce sont des élèves, des stagiaires, des étudiants? En général, non. Les salariés en insertion, c'est dans le monde d'adultes. Donc, les plus jeunes que nous avons, ils ont 18 ans, 19 ans. Et les plus anciens, ils ont une soixantaine d'années. C'est très large. Comment accompagnez-vous ces personnes? Qu'est-ce que vous leur apportez au quotidien? Au sein de l'équipe de permanents, on a beaucoup parlé de l'équipe de maraîchers, mais nous avons aussi une accompagnatrice socio-professionnelle qui les accompagne dans leur projet de vie. Et ils ont un projet de vie, c'est pas l'association qui va dire voilà, tel jardinier sera aide-soignant, tel jardinier va travailler dans une usine. Non, c'est le projet de chacun. Chacun a son projet. On l'aide simplement avec notre accompagnatrice socio-professionnelle à réaliser ce projet et à l'aider à trouver des stages aussi qui puissent lui faire découvrir son métier qu'elle souhaite et voir éventuellement si ça lui va. Et notre but aussi, c'est de pouvoir la faire embaucher. Est-ce que les personnes que vous avez accompagnées ont toutes réussi à trouver un travail dans le milieu de l'agriculture? Non, tel que je disais, c'est une activité économique, le maraîchage biologique. Mais en aucun cas, tous les jardiniers que nous avons seront jardiniers demain. Donc nous avons une multitude de gens. Nous avons des gens qui souhaitent être service à la personne, des gens qui souhaitent être caristes. Vous savez, caristes, c'est conduire les Manitou dans les entreprises. Nous avons des gens qui vont travailler dans les vignes. Il n'y a pas longtemps, nous avons une personne qui a travaillé dans la logistique, donc c'est préparer des commandes. Ça peut être dans les grandes surfaces. C'est vraiment très, très varié. Merci Jean-Paul Buchier d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des Jardins de Cocagne, jdcmacon.org. Merci beaucoup à vous.